Quels sont les comics qu'il ne faut pas rater chez Panini au mois de septembre? Alors Panini nous a un peu régalé au mois d'août, ça a été un peu dingue. Alors, il y a eu un double phénomène, d'abord des sorties de qualité, c'est une évidence, mais aussi le fait d'avoir des décalages. Vous savez, il y a des omnibus qui ont été décalés dans le temps, et du coup on s'est retrouvé avec 5 omnibus sur le mois d'août, et donc du coup il y a eu beaucoup de choses. Donc peut-être qu'il y a des titres que vous avez ratés. Je vous invite à regarder l'émission que j'ai fait hier sur quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater en août 2022. Peut-être que ça vous donnera des idées. Il y a beaucoup de choses qui sortent au mois de septembre. J'ai fait comme d'habitude une sélection. J'ai fait une sélection, pourquoi? Parce que on ne peut pas tout acheter, parce que le pouvoir d'achat est un vrai sujet, et parce qu'il faut faire des choix, parce qu'il faut lire des bonnes choses. Et donc du coup, je me suis orienté sur des titres qui vous plairont certainement, puisque c'est tout simplement génial. Il y a une vraie belle sélection à avoir, et voilà, j'ai pris la liste, et j'ai pris moins de 10 titres qui devraient vous plaire, et ceux-là sont, avant même de les avoir lus pour certains, vivement recommandés, parce que en tout cas, ce sont des titres qui me parlent. On est là pour ça, on est là pour vous guider, que ce soit en boutique, Quentin fait un travail incroyable, et on est là pour vous conseiller sur les titres qui pourraient vous plaire. Alors moi, je ne résiste pas évidemment, parce que ça c'est mon coup de cœur à moi. Je vais vous parler des X-Men en Deluxe. Vous avez tous adoré House of X Power of Ten, ça a été une des plus grosses ventes de Deluxe et une des plus grosses ventes de X-Men. En attendant évidemment Ultimate X-Men, mais bon, on attend toujours les informations pour pouvoir le mettre en vente. Vous l'avez compris, qui arrivera en janvier, je crois, Ultimate X-Men. Après House of X Power of Ten, Jonathan Hickman a lancé la nouvelle série X-Men. Elle est déjà sortie dans les mensuels, dans les softcovers Dawn of X, et là ça sort en Deluxe. Vous allez avoir donc la série X-Men, vous allez avoir les 12 premiers numéros de la série X-Men. Vous allez donc pouvoir découvrir la suite de House of X, donc la série principale, scénarisée par Jonathan Hickman, avec Lénine Franciszek au dessin, et vous allez vous régaler, tout simplement. Voilà, donc ça sort. Et donc chaque série, aux États-Unis, les séries sortent de façon indépendante. Hein. Les numéros, vous pouvez acheter que X-Men, que Nouveaux Mutants, que Marauders, etc. Et donc, du coup, Panini va nous sortir toutes ces séries en Deluxe. Donc là, il y a le Deluxe X-Men qui arrive, mais il y a aussi le Deluxe New Mutants, donc la série New Mutants, également scénarisée par Jonathan Hickman, dessinée par Rod Reis avec Ed Brisson, et la série Marauders de Jerry Dugan et Matteo Lolli. Voilà, il y a 3 Deluxe X-Men, et moi qui adore les X-Men, eh bien je suis super content, je vais pouvoir prendre tous ces Deluxe. Donc 3 Deluxe X-Men à ne pas rater, et ça va être quand même super cool. Alors, au rayon des omnibus maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 omnibus prévus au programme. Le premier, c'est celui-là, il sort dès la semaine prochaine. Captain America Omnibus, faudra pas le rater, vous allez absolument vous régaler. Captain America Omnibus par Mark Waid et Ron Garney. Que du Mark Waid et Ron Garney, avec Andy Kubert également au dessin, un jeune Andy Kubert très talentueux. Vous allez vous régaler à découvrir cette série qui fait partie des séries cultes. Voilà, un bel omnibus en perspective. Et Aliens Omnibus, le premier omnibus Alien. Alors Panini en a annoncé un deuxième pour 2023, avec notamment la réédition des épisodes de Mike Mignola. Mais le premier sort à la fin du mois, et vous allez pouvoir vous régaler avec l'omnibus Alien, voilà. Au niveau des intégrales, il y en a une que j'ai repérée qui clignote comme... je veux dire, c'est un phare en Bretagne, quoi. C'est le truc, on le voit tout le temps, on le voit toute la nuit, et on pense qu'à ça. Warlock, souvenez-vous de ce personnage Adam Warlock, évidemment, qui fera l'objet qui sera un des personnages principaux du film Les Gardiens de la Galaxie 3. Adam Warlock, au début des années 90, il y a eu, donc 92-93, une série qui paraissait dans Titan, par Jim Starlin, évidemment, avec des dessinateurs de puta madre, Angel Medina, Tom Raney, et il y avait même 2 séries, il y avait Warlock et Warlock and the Infinity Watch. Donc, qu'est-ce que je suis content que ça ressorte, parce que j'ai kiffé cette série, vous n'imaginez pas, je l'ai adoré dans Titan. Et ben, je suis très content que ça ressorte. Je me souviens que Tom Raney et Angel Medina, c'était absolument fabuleux. Il y a du Conan, avec un King Conan, à ne rater sous aucun prétexte, hein. Donc ce sont les derniers épisodes de Conan par Jason Aaron, je crois. Est-ce que c'est... Non, c'est pas les derniers épisodes de... Je ne sais plus ce que c'est que King Conan, mais en tout cas c'est du King Conan. C'est la série d'après, dessinée par Mahmoud Asrar, c'est ça? Je dis pas de bêtises? J'ai un trou de mémoire. Aidez-moi. Sinon, il y a un truc génial qui sort, un one-shot complètement dingue sur les 4 Fantastiques. Alors, les 4 Fantastiques, c'est une série... Ça fait des années que c'est pas au sommet des ventes, et ça fait des années que Marvel n'a pas mis des gros moyens, même quand ils avaient fait la relance avec Dan Slott et Sarah Pikeli, ça a un peu fait plouf.
Mais les 4 Fantastiques, c'est l'ADN de Marvel, si vous voulez. C'est une des premières séries. Et c'est une série géniale. Et quand elle est bien faite, comme je sais pas, Ultimate Fantastic Four, comme les Fantastic Four de Carlos Pacheco, ceux de Mark Millar, ils ont eu des tonnes et des tonnes de bonnes équipes sur cette série. Et bien c'est bien fait. Et là, ils ont proposé à Alex Ross, ou Alex Ross leur a proposé, de faire un one-shot qui s'appelle Full Circle, qui est à la fois peint et dessiné. Vous allez découvrir allez voir sur la page Facebook ou Instagram d'Original Comics, ou allez voir sur la page de Panini qui a posté des pages hier soir. C'est complètement dingue, quoi. C'est à la fois du Alex Ross dessiné, mais aussi un peu peint. Enfin, c'est magnifique. Genre la torche humaine est peinte, les flammes sont plus vraies que nature. Et d'un autre côté, il y a une espèce d'hommage à Jack Kirby avec ses visages et cette dynamique. Et c'est génial parce que c'est un auteur qui se réinvente. Depuis 30 ans, Alex Ross, il a tout fait. Il a fait des couvertures, il a fait des comics, il a fait plein de choses. On connaît son talent à la peinture. Et là, il a voulu dessiner. Et ben c'est génial. Honnêtement, les pages que j'ai vues, je suis sous le charme. On en reparle dès que ça sort, mais en tout cas, les 4 Fantastiques Full Circle, je vous invite à aller voir les pages, c'est magnifique. Voilà, renouveau des X-Men chez Panini en septembre, 2 omnibus, plein de choses. Le tout à découvrir sur originalcomics.fr. Ça commence dès la semaine prochaine, il y a plein de sorties. Et on en parlera bien entendu sur cette chaîne. Et tous ces titres sont à découvrir en boutique à Paris. Évidemment, dans notre boutique au 49 rue La Cépède, il faut penser à y aller. Et c'est disponible en click and collect. Et je vous rappelle qu'on vous offre le port à partir de 29 € d'achat. Comme des comics en dessous de 29 €, il y en a de moins en moins, et ben, le port est quasiment offert tout le temps. Voilà. Et donc ça, c'est quand même super cool. Vous pouvez vous régaler et privilégier un indépendant sur ces magasins culturels et ces entrepôts sans âme qui ne vous vendent rien d'autre que des machines à laver et des grille-pains. Vraiment, pensez Original Comics, on est là pour ça, ces vidéos sont là pour ça, pour vous guider, pour vous conseiller et pour vous donner envie d'acheter ces meilleurs comics. Donc si vous regardez ces vidéos et que vous allez acheter ailleurs, notamment sur ces magasins culturels qui ne sont que des entrepôts, ce n'est pas le bon geste. Le bon geste, c'est évidemment de cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo et de se faire plaisir. Salut, merci à vous, merci de nous soutenir et à très vite, salut.